Euh, je suis désolée pour l'image pas très lumineuse et le plan pas fixe, mais je viens de terminer la série Heartstopper. Je pense que je vais vous en parler à chaud comme ça. Je dirais que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même été touchée et les derniers épisodes sont assez chouettes. J'ai versé des petites larmes, donc je pense qu'on va devoir en parler. Il y a du soleil! Oui! C'est le moment parfait pour filmer, c'est l'heure du thé. Et ça va être un petit peu le concept de cette vidéo. D'abord, merci beaucoup pour les retours que j'ai eus sur ma première vidéo qui était une espèce de vlog lecture ultra chaotique que j'étais terrifiée de poster et pour laquelle j'ai eu vraiment des retours absolument adorables et ça me touche énormément. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez fait en fait parce que je m'attendais pas à ça et ça fait hyper plaisir parce que c'est quelque chose qui m'éclate en fait. Je reviens avec une idée qui va me faire passer pour une grosse tarée, mais c'est une espèce d'association d'idées. J'ai envie de partager avec vous mes moments où je prends le thé pour parler de choses qui sont pas forcément des updates lecture. Et il se trouve que j'ai terminé hier la première saison de Heartstopper sur Netflix. J'avais hyper envie d'en parler parce que je suis très très fan d'Alice Oseman. Et donc, je vous propose qu'on prenne le thé pour en discuter. J'ai choisi le Sakura Impérial de chez Mariage Frères. C'est un thé vert sencha, si je me plante pas, aux fleurs de cerisier japonais. C'est un thé qui est très végétal, très herbacé, parce que c'est le cas du sencha, qui reste assez doux par rapport à d'autres thés très végétaux, comme par exemple les Darjeeling, qui vont être un petit peu plus abrupts. Et donc, aux fleurs de cerisier, on va avoir une note vraiment florale assez délicate, pas entêtante du tout, très fine, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un thé qui est vraiment subtil, qui m'évoque énormément le printemps, évidemment, et je trouve que c'est un thé qui va très bien avec l'univers d'Alice Oseman, dont je vais vous parler pas plus tard que maintenant. Donc, bon thé à vous et j'espère que ça va être cool. Je vais essayer de structurer un petit peu ce que je veux dire parce que j'ai moyennement préparé cette vidéo. J'avais juste un besoin impérieux de parler de la série Heartstopper, mais aussi de peut-être poser ici cette base qui est que j'admire beaucoup le travail d'Alice Oseman. J'aime énormément son univers et voilà, j'avais besoin d'en parler parce que j'en parle pas tellement sur Insta ni dans la vraie vie pour éviter de devenir ultra chiante, mais ici je fais ce que je veux, ok. Donc voilà, comme ça vous le saurez, je vais en parler beaucoup dans cette vidéo, mais je vais sûrement l'évoquer beaucoup plus tard. Donc voilà, ça pose un petit peu ce cadre. Alice Oseman, dont vous voyez presque tous les ouvrages juste derrière moi, c'est donc une auteurice anglaise. Alors, petite parenthèse, j'ai vérifié sur Instagram, ses pronoms c'est she et they. Donc pour éviter de faire des maladresses, parce que j'ai du mal à traduire le they en français, je vais la genrer au féminin, puisque ça fait partie de ses pronoms. Donc voilà. Parenthèse close, j'espère que je vais pas être trop maladroite. Mais Alice Oseman est donc une autrice anglaise qui a 26 ou 27 ans et déjà une dizaine de livres à son actif, puisqu'elle a écrit les 4 tomes de Heartstopper qu'elle illustre également, mais aussi 4 romans et 2 novellas, donc des courts romans slash nouvelles. Elle a plusieurs particularité dans son écriture, dans son œuvre, puisque premièrement, la quasi-totalité de ses livres, que ce soit les romans graphiques et les romans et les novellas, se regroupent en fait, se recoupent dans un même univers, c'est-à-dire que on va suivre des personnages qui vont se rencontrer d'une œuvre à l'autre, qui gravitent vraiment dans le même microcosme, et c'est assez chouette en fait. C'est ce qui fait que c'est vraiment une œuvre très diversifiée et très complète. Autre chose, c'est que je pense que vous pouvez le remarquer grâce à mon petit drapeau, Alice Oseman a à cœur dans ses écrits de représenter un maximum de gens. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'identités de genre différents, mais aussi d'orientations sexuelles différentes et d'origines différentes. On va vraiment avoir une galerie de personnages qui est très large, qui est très diversifiée, et grâce à ça et à sa manière d'écrire ses personnages et d'écrire ses histoires, qui sont souvent des histoires vraiment initiatiques sur la découverte de soi, des autres, une quête d'identité souvent. Alice Oseman va vraiment réussir à, je trouve, dresser un espèce de gros portrait de notre génération,
qui rencontre énormément de problématiques, surtout sur la santé mentale, sur la pression sociale. Enfin, elle va vraiment explorer tout un tas de thèmes qui sont, je trouve, très propres à notre génération et qui sont abordés toujours avec beaucoup de justesse, de simplicité, de clarté, d'honnêteté, et je trouve que c'est génial d'avoir des œuvres comme ça qui sont aussi représentatives et dans lesquelles en fait on peut tous retrouver, je pense, des éléments auxquels on va s'identifier et ça fait du bien. Et on va passer tout de suite à Heartstopper. Il est froid, je parle trop. Et bah oui, c'est donc avec ceci que j'ai découvert l'univers d'Alice Oseman, comme beaucoup d'entre nous. Mais il se trouve que je suis tombée tellement amoureuse de son univers dès le début de ce premier tome que j'ai enchaîné tout de suite avec le deuxième, trépignée en attendant le troisième qui est sorti peu de temps après, et dans l'attente du tome 4, j'ai lu presque tout ce qu'elle avait écrit en termes de romans et de novellas, et ça se confirme, j'aime de tout mon cœur l'univers d'Alice Oseman. Heartstopper, c'est l'histoire de Charlie Spring, un lycéen qui est dans un lycée pour garçons privé en Angleterre, qui est gay, et l'année précédente, ce premier tome, il a été outé par quelqu'un, c'est-à-dire qu'une personne du lycée, vraisemblablement, a révélé à tout le lycée son homosexualité, et ça a été très compliqué pour lui, puisque, premièrement, outer quelqu'un sans son consentement, ça ne se fait pas, ça fait du mal, on fait pas ça. Et deuxièmement, ça lui a valu du harcèlement scolaire, et donc ça a été très compliqué à gérer pour lui. C'est un personnage qui est très fragile, qui est d'ailleurs très touchant par cette fragilité. Il va rencontrer Nick Nelson, un garçon de son lycée qui a un an de plus que lui, qui est rugbyman, qui est très populaire, qui a cette personnalité comme ça très avenante, il est super solaire, il est adorable, et ils vont se lier d'amitié, et leur amitié va petit à petit évoluer vers une romance, ce qui va beaucoup questionner Nick, surtout sur sa propre orientation sexuelle et sur le regard des autres. C'est vraiment le roman graphique doudou par excellence, parce qu'il y a cette romance qui est hyper douce, hyper belle. On a des personnages qui sont tellement attachants et on va aborder énormément de thématiques qui sont hyper intéressantes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des romans graphiques pour ados slash jeunes adultes. Et c'est vraiment important, je trouve, d'avoir ce genre d'œuvre à disposition, de pouvoir y trouver autant de représentations, de réconfort aussi, d'identification et de réponses parfois aussi. Donc ce premier tome qui a été adapté en série, sorti sur Netflix le 22 avril et sur lequel je me suis précipitée, même si j'en attendais pas grand chose, si ce n'est rien du tout, puisque même si j'aime énormément l'univers d'Alice Oseman, je suis tellement attachée à son graphisme, à son identité visuelle, que j'étais persuadée que j'allais être déçue en fait par la série. Alors on est d'accord, je suis personne pour critiquer une série puisque je n'aurais pas fait mieux, mais j'ai quand même envie de donner mon avis. Et j'ai été assez agréablement surprise. Alors je suis désolée, c'est probablement ni la même lumière, ni exactement le même cadrage que tout à l'heure. On est quelques heures après le tournage de cette vidéo et j'ai commencé le montage, mais je deviens complètement dingue parce qu'à chaque fois que je commence à donner mon avis sur la série, je pars dans tous les sens et ça ne fait plus aucun sens, donc tant pis. Je vais essayer de rassembler mes idées et de retourner cette séquence parce que c'est quand même pour parler de la série qu'on est là, donc allons-y. J'ai passé un très bon moment devant l'adaptation Netflix de Heartstopper. C'était pas forcément bien parti avec le premier épisode parce que il ne m'a pas convaincue, clairement. Je sais pas à quoi ça tient exactement, je me demande si c'était pas juste le temps d'aligner mes attentes avec ce qui avait été fait en réalité, mais à partir de l'épisode 2, j'ai vraiment passé un très bon moment, je me suis laissée embarquer et j'ai retrouvé ce côté familier, réconfortant, cette espèce de petit cocon que représente pour moi Heartstopper, et j'étais vraiment contente de retrouver les personnages aussi, qui ont été hyper bien castés, il faut le dire, notamment Tori, donc la sœur de Charlie, qui est le personnage principal de Solitaire également, qui est hyper bien interprété. Enfin, j'aurais presque voulu la voir plus à l'écran parce qu'elle a ce côté hyper improbable que j'apprécie beaucoup. Elle a une très belle relation avec Charlie et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé retrouver un petit peu dans l'adaptation. Les trois filles, Elle, Tara et Darcy, je les ai trouvées géniales. Surtout, j'ai beaucoup aimé en fait le fait que c'est vrai que dans Heartstopper, c'est des personnages secondaires et on n'a pas tellement de temps de s'y attarder dans les romans graphiques. Et là, on prend vraiment le temps de les développer correctement, de les connaître, de s'y attacher. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Darcy, notamment, c'est un personnage que je trouve vraiment chouette. Donc je suis assez contente de ça. Pour ce qui est des deux protagonistes principaux, évidemment, Nick Nelson.
il est tellement chou, vraiment. Je l'ai adoré et pourtant il est pas forcément comme celui que j'imaginais dans les romans graphiques. Au niveau des dessins, il est surtout par contraste avec Charlie. Il agit vraiment, je trouve, comme une espèce de bouclier protecteur avec Charlie. Il a ce côté très solaire qui sont pas forcément ce qui ressort le plus dans la série, je trouve. Il a un côté plus vulnérable, plus doux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié en fait. Je me suis plus attachée finalement à lui dans la série que dans le roman graphique. Et surtout la scène de la fin de la saison avec sa maman, elle est tellement géniale cette scène. Vraiment, ça m'a tiré des larmes comme la plupart d'entre nous, je pense. Mais vraiment, c'était vraiment très beau et très bien joué. Donc voilà, je ne peux qu'adorer l'adaptation de ce personnage-là précisément. Pour ce qui est de Charlie, par contre, il m'a manqué un petit truc avec lui et vraiment je m'en veux, mais j'y peux pas grand-chose. Peut-être que ça changera en re-regardant la série et peut-être que ça changera dans la saison 2. Par contre, concernant son personnage, j'ai quand même beaucoup apprécié, et là, encore une fois, attention, spoiler, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on distille des indices sur sa santé mentale, sur son anorexie notamment, parce que c'est un élément vraiment très important dans les romans graphiques par la suite, et je trouvais ça bien qu'ils l'introduisent dès le départ en fait, parce que ça fait vraiment partie de son personnage qui est un personnage assez fragile et ça le rend vraiment attachant aussi cette fragilité, donc voilà. J'étais contente qu'ils le mettent en place de cette manière-là et ça c'est vraiment un point positif. Pour le reste, globalement, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé cette série. Visuellement, je m'attendais pas forcément à ça. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu terne, étonnamment. Je m'attendais plus à un visuel proche de Sex Education, par exemple, au niveau des couleurs, notamment. Mais j'ai retrouvé ce réconfort, ce côté doudou, en fait, de Heartstopper. Et évidemment, j'ai hâte de voir les saisons suivantes. Et je pense que, clairement, ça va devenir l'une de mes séries feel good que je vais regarder plusieurs fois. Donc voilà, mon avis sur Heartstopper. Et dans tout ça, je suis quand même hyper contente que l'adaptation de Heartstopper en série permette de le faire connaître à un plus grand public, parce que ça aborde quand même des thématiques qui sont très importantes et qui sont quand même délicates. Je suis contente que ça soit fait et bien fait, surtout. Voilà. J'ai surtout envie de me replonger dans les romans graphiques. Je pourrais passer des heures à crier mon amour pour Alice Oseman, surtout pour son roman Radio Silence et pour son personnage d'Aled Last, qui est vraiment l'un de mes personnages préférés de romans ever. Je connais pas beaucoup d'auteurs qui ont réussi à me toucher comme elle l'a fait, et voilà. Sur ce, ma théière et ma tasse sont complètement vides, donc je pense qu'il est temps de m'arrêter là. Lisez Heartstopper, regardez Heartstopper. J'espère que c'était cool.